Il était une fois une forêt où les arbres n'étaient pas verts, mais de toutes les couleurs imaginables. Les chênes rouges semblaient illuminés par le feu de l'automne. Les pins bleus brillaient comme des fragments de ciel. Et les saules jaunes tombaient comme des rivières, dorées dansant dans le vent. Mais la chose la plus incroyable dans cette forêt était sa musique. Lorsque la brise soufflait à travers ses feuilles, chaque arbre chantait une mélodie différente, créant une symphonie unique au monde. Au cœur de cette forêt vivait Sophia, une fille aux cheveux bruns bouclés et aux yeux curieux, qui aimait découvrir les mystères de la nature. Il portait toujours son polo rouge préféré et un petit sac à dos dans lequel il gardait des trésors de la forêt, des feuilles colorées, des pierres brillantes et des plumes d'oiseaux perdus. Chaque soir, Sophia s'asseyait au pied d'un grand chêne rouge et écoutait les bruits de la forêt. À ses côtés, un écureuil espiègle nommé Lila sautait de branche en branche, profitant lui aussi de la symphonie naturelle. Cependant, il y avait quelque chose qui les dérangeait tous les deux. Un petit arbre aux feuilles argentées qui ne chantait jamais. Un après-midi, Sophia s'approcha du petit arbre et demanda tendrement « Pourquoi ne chantes-tu pas quand le vent souffle ?» L'arbre baissa tristement ses branches. « Je ne sais pas comment, » murmura-t-elle, sa voix s'estompant comme un écho lointain. Lila, observant depuis une branche basse, inclina la tête avec curiosité. Sophia croisa les bras et fronça les sourcils, pensant à une solution. Je ne pouvais pas permettre à ce petit arbre de se sentir seul, dans une forêt si pleine de musique. Soudain, une idée illumina son visage. « Je sais ce que nous allons faire, Lila !» s'exclama-t-il avec émotion. Sophia et Lila ont couru à travers la forêt, recueillant les sons de chaque arbre. La jeune fille entendit le sifflement puissant du chêne rouge dans ses mains, le bourdonnement profond du pin bleu dans un bocal en verre, et le bourdonnement mélodieux du saule jaune dans un mouchoir en soie. Ils retournèrent à l'arbre d'argent, et Sophia s'agenouilla à côté, prit une profonde inspiration et souffla fort sur ses feuilles argentées. Puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les feuilles du petit arbre se mirent à trembler doucement, d'abord dans un murmure timide, puis dans une vibration harmonieuse. Sa voix était un mélange de toutes les autres, mais avec un éclat particulier, comme le tintement d'une rivière cristalline au petit matin. Les autres arbres, entendant son nouveau son, commencèrent à lui répondre. La forêt entière se joignit à une mélodie plus belle que jamais. Sophia sourit et caressa le tronc de l'arbre argenté. « Je savais que tu avais une voix unique, » murmura-t-il. À partir de ce jour, chaque fois que le vent soufflait, la forêt chantait avec une nouvelle harmonie, et le petit arbre argenté ne fut plus jamais silencieux. Lila, Sophia et toute la forêt ont appris que nous avons tous une voix spéciale. Nous avons juste besoin de quelqu'un pour nous aider à la découvrir. Sophie avec Lila court à travers la forêt sans peur, avec le vent comme ami et de la musique dans sa voix. Le chêne résonne fort, le pin murmure la paix, et le sol avec son chant nous embrasse un peu plus. Chantons ensemble, la forêt est notre maison. Chaque arbre a un rythme particulier. Sophia et Lila, elles seront toujours là, guidant la musique du vent lorsqu'il passe. Si jamais vous vous sentez seul et incapable de parler, regarde la forêt
et écoute. Sa mélodie est là, parce que nous avons tous une chanson à découvrir. Et avec l'aide